Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du niveau à mettre en place dans tes formations. Alors, si tu es par ailleurs expert et que tu proposes des formations en ligne, ce qu'il faut savoir que ça dépendra en fait de ton public. Parce que tu peux être tenté de proposer des formations qui correspondent à ton propre niveau. Et l'erreur à faire, c'est de penser que les personnes qui vont suivre ton cours ou tes formations ont le même niveau que toi. Et c'est pour cette raison que la première des choses à faire, c'est de savoir à qui s'adressent tes formations. Et quand c'est des formations en ligne, ce qui est compliqué, c'est justement d'avoir la typologie de tes apprenants, parce que tu peux avoir dedans des gens qui ont un très bon niveau d'éducation, d'autres un moins bon niveau d'éducation. Ça peut également être une question aussi générationnelle, donc ça veut dire que tu auras des gens qui seront habitués à utiliser les outils numériques et d'autres qui seront moins à l'aise avec ce type d'outils. Et à partir de là, tu vas te retrouver avec une palette de profils qui est assez large et ça va être compliqué de faire comprendre tes formations et tes cours si tu es trop technique ou trop spécialisé par rapport à toi, ton propre profil. Parce qu'on est souvent, c'est sûr que quand on a des connaissances, des savoir-faire bien précis, assez pointus, on peut être tenté de le faire. Et sans dévoyer donc ce niveau, moi ce que je fais depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années, c'est que je pars du plus grand dénominateur commun au niveau des profils. C'est-à-dire que moi par exemple je faisais des formations pour des gens qui travaillaient sur les plateformes aéroportuaires, mais ça pouvait aller de l'intérimaire jusqu'au pilote d'avion, quoi. Donc tu vois que c'était assez large, quoi. Mais en fait, alors je respectais un référentiel réglementaire bon, qui correspondait à du droit européen et français, peu importe. Mais disons qu'après, dans la construction de mes cours, je partais donc du plus grand dénominateur commun, à savoir que ben, ma base, mon critère de référence consistait à m'adresser à des intérimaires. Parce que si des intérimaires comprenaient mes cours, des pilotes de ligne comprendraient bien évidemment mes cours aussi. Alors là, la question qui peut venir, c'est oui, mais ceux qui vont comprendre facilement vont s'ennuyer. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'à partir du moment où ils viennent quand même chercher une information. Et si ce que tu proposes apporte quand même de la valeur ajoutée, donc ce n'est pas grave. Et il vaut mieux que tu présentes et que tu aies cette approche pédagogique avec le plus grand dénominateur commun pour répondre au plus grand nombre de publics pour pouvoir avoir des formations qui plaisent à tout le monde. Et de toute façon, celui qui a même un très bon niveau et des facilités, il le comprendra tout à fait. Et à un moment donné, même s'il y a une partie de tes formations qui font que bon, il connaît déjà plus ou moins le sujet, ben, il va à un moment donné quand même apprendre des choses. Et ne serait-ce que par ta méthode, ton approche et le contenu, il va apprendre des choses. Donc surtout ne pas penser par rapport à soi et par rapport à son propre niveau. Il faut faire des formations en partant du niveau, j'allais dire, le moins élevé entre guillemets, parce que tu peux avoir des gens qui ont un niveau très élevé, qui ont eu un niveau très élevé dans un domaine et qui viennent suivre tes formations et qui connaissent pas du tout ce domaine-là. Donc à partir de là, ils deviennent débutants. Donc tu vois, il ne faut pas considérer que c'est aussi le niveau d'éducation qui va faire que tes cours vont être négligés parce que les gens vont les trouver trop simples ou pas. Donc il ne faut pas avoir cet a priori-là. Et moi, ce que je conseille fortement, donc, c'est de partir sur du b à bas, quoi. Partir sur des choses très simples. Utiliser un langage simple et clair, bien découper tes slides par points, ne pas hésiter à faire 5 slides pour expliquer quelque chose que tu serais tenté d'expliquer avec un slide si tu étais formateur en présentiel, parce que étant présent, tu peux expliquer chaque point que tu vas évoquer dans ton slide, mais là, en formation en ligne, tu n'es pas là. Donc il faut anticiper les questions potentielles et y répondre dans le cours. Et donc ne pas hésiter à détailler tes slides pour tous les niveaux. Et il vaut mieux que ça soit un peu plus, que ça paraisse un peu plus simple pour tout le monde, mais que de toute façon que l'objectif final soit atteint. Personnellement, il m'est arrivé de suivre des formations
où c'était, voilà, il y a des cours où j'allais plus vite, et puis il y a d'autres cours où effectivement je ne connaissais pas du tout le domaine, et ben, en fait, voilà, j'ai mis le temps, ça m'a pris le même temps que peut-être certains qui, comme moi aussi, ne connaissaient pas cette matière pour les suivre. Donc c'est pas vraiment une question aussi essentiellement de niveau, c'est une question aussi tout simplement culturelle, parce que je te dis, si quelqu'un vient d'un autre secteur d'activité, quand il vient dans tes formations dont il ne connaît pas le sujet, il sera lui aussi débutant. Donc ne pas hésiter, voilà, à partir du plus grand dénominateur commun en se disant, voilà, je m'adresse au public le plus large, et je suis sûr que même ceux qui ont des facilités, ben, de toute façon comprendront aussi, et ceux qui ont des difficultés parce que cette matière est nouvelle pour ces personnes, eh ben, ce sera aussi abordable, et elles suivront beaucoup plus facilement mes cours. Donc voilà ce que je voulais vous dire, parce que j'entends plein de choses. Et j'ai vu, moi, des formations un peu techniques. Et comme je le rappelle aussi, hein, si tu as un domaine qui est un peu spécialisé avec des termes techniques que tu es obligé de les utiliser, ben, de les expliquer. De bien expliquer et ne pas te dire que les gens vont comprendre ou qu'ils vont être obligés d'aller sur Internet faire des recherches pour savoir ce que ça veut dire. Il faut expliquer tous les termes, quitte à mettre entre parenthèses l'intitulé complet d'un sigle, par exemple. Tu vois. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc pour le niveau des formations, partir du plus grand dénominateur commun en considérant que tout le monde est débutant, et que voilà, de cette manière, tu es sûr que le niveau correspondra à tout le monde, tu vois. Alors évidemment, sauf si tu as un domaine d'activité qui cible des ingénieurs ou des bac+12 et que tu l'es toi-même, et que voilà, c'est ta cible et que tu as que ces gens-là. Alors après, là, pourquoi pas, si c'est une cible vraiment particulière et que ces gens-là attendent ce niveau-là. Bien évidemment que tu dois faire des formations adaptées au niveau. Si tu fais des formations qualifiantes ou diplômantes ou certifiantes, bien évidemment tu vas t'adapter au niveau exigé par le référentiel. Et moi je te parle là de manière générale pour les formateurs en ligne qui proposent des formations qui correspondent à un domaine sans forcément être attaché à un référentiel ou à du diplômant ou du certifiant. Voilà ce que je voulais dire. Donc, si toi tu es dans ce cas, tu as été confronté à ce cas, même en tant qu'apprenant, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux télécharger mon guide, devenir formateur en ligne sur mon blog, c'est gratuit. Donc tu as le lien pour aller sur mon blog. Une fois que tu es sur le blog, tu as des formulaires sur lesquels tu peux rentrer ton prénom, ton email. Tu cliques sur le bouton recevoir le guide et tu le reçois directement dans ta boîte email. Voilà ce que je voulais te dire. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.